Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place, un podcast bilingue qui accueille des entrepreneurs, des femmes, des hommes, des individus extraordinaires qui se sont choisis. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Laetitia Martos, que je ne connais pas ou très peu parce qu'on se côtoie dans un univers digital plutôt. Puis je suis bien contente d'avoir la chance de te connaître plus et de te rencontrer. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, surtout, d'organiser ces rencontres. Ah, c'est tellement le fun. Pour vrai, c'est une passion pour moi. Fait que ce matin, je discutais justement avec d'autres entrepreneurs. C'est facile pour moi, cette portion-là. J'adore ça vraiment. Fait que, Laetitia, comme je disais, on se connaît très, très peu. Dis-moi, est-ce que tu vis au Québec ou tu vis en France? Alors, moi, je vis en France, dans le sud de la France. Et du coup, je vais faire attention à ma façon de parler pour que ce soit compréhensible. Ah, c'est certain que les gens vont comprendre. C'est parfait. Où est-ce que tu vis dans le sud de la France? Alors, j'habite vers Bordeaux, mais dans la campagne, au milieu de rien du tout. Il n'y a rien d'autre que chez nous. Ah, c'est très cool. Mes parents sont français. Nous, on a une maison au sud de Béziers. Fait que, D'accord. on s'est promené beaucoup cet été. Là, on est allé 6 semaines, puis on a adoré ça. Ma cousine, elle est pas très loin de Bordeaux aussi. Là. Ma nièce, elle fait ses études là-bas. Là. Fait que c'est un Excellent. coin, Ah, le monde est petit. oui, ben en fait, eux, ils sont pas loin du bassin d'Arcachon, puis ma D'accord. cousine, elle est à Bordeaux. Fait que c'est un coin que j'ai même jamais visité encore. Fait que c'est sur nos plans l'an prochain, peut-être. C'est excellent. Bienvenue chez nous quand tu viendras. Ah, ben avec plaisir, merci. Quand j'ai regardé, tu sais, parce que j'ai envoyé un mini formulaire à tout le monde à qui j'ai manifesté de l'intérêt ou qui ont manifesté de l'intérêt. Puis il y a une chose qui m'a frappée, puis c'est drôle parce que là-dessus, on est pareils tous les deux, mais tu fais l'école à la maison. Et oui! Ça, c'est très cool. Puis j'aimerais ça, avant qu'on parle de cette portion-là, qu'on parle un peu de toi parce que, en tout cas, pour ma part, le fait d'arriver à faire l'école à la maison a été comme un processus de beaucoup de choses qui ont bougé avant que ce soit notre premier, tu sais, notre choix. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme études? Comment ça s'est passé en France? Je sais que moi, j'ai une vision de la France versus le Québec. Ou est-ce que c'est plus structuré peut-être un peu qu'ici dans certains cas? J'aimerais ça t'entendre m'en parler. Ah oui, oui, oui. En France, c'est très structuré et ça continue de l'être vraiment malgré les années qui passent. Les diplômes, ça reste important. Les gens qui font des études, c'est important. Quand tu cherches du travail, c'est important d'afficher que tu as des diplômes, alors qu'on sait tous que c'est pas ça qui est important. Tout le monde le dit. Tout le Ouais. monde dit, ben, il vaut mieux des gens qui ont de l'expérience que des gens qui ont fait beaucoup d'études. Mais en réalité, dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça que c'est vécu. Et du coup, il y a beaucoup de gens aussi en France qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui se sentent mal à l'aise à cause de ça. Et souvent, ce que je dis, c'est parfois, il vaut mieux faire des longues études en France juste pour après ne pas se dire, ben, si j'avais fait des longues études, je ne me sentirais pas comme ça. Voilà, c'est juste pour ça. Et c'est très académique encore en France. C'est très valorisé d'avoir un bac plus 5, un bac plus 6, un bac plus 7. C'est quand même très valorisé, même au niveau de la société. Et tu vois, quand tu es dans un groupe et que tu dis j'ai un master, bah, oui, ça paraît bien. Ça paraît bien. Voilà, Oui. ça paraît bien encore. Voilà, encore. Puis, donc, ce que moi, j'ai constaté, puis je peux me tromper, là, hein, naturellement, tu me reprends si ce n'est pas le cas, mais auprès des amis que j'ai, là, tu sais, je disais, moi, j'ai grandi au Québec de parents français, donc j'y ai passé quand même
beaucoup de temps. Puis vu qu'on a une maison d'été, j'ai la chance extraordinaire d'avoir des amis précieux là-bas que je vois et revois tous les 2, 3 ans depuis que je suis jeune. Puis on évolue ensemble, si tu veux. Puis ce que j'ai constaté, tu sais, moi, j'ai changé de carrière tellement de fois depuis que je suis sortie de l'école. Tu sais, puis je suis comme une professionnelle de compétences transversales amenée à de nouveaux domaines parce que j'ai besoin de nouveautés. Mais ce que je constatais chez mes amis, c'est que non seulement les études sont importantes, mais ce que tu choisis initialement te rend la tâche beaucoup plus difficile d'aller dans autre chose après. Oui, oui. Alors ça, il y a pas encore en France. Alors, il y a l'envie que ce soit comme ça. Il y a un peu, je vais exagérer, mais ce rêve américain d'avoir cette liberté et de se dire non, les études, c'est pas forcément tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'expérience, c'est la façon d'être, c'est la façon de contribuer dans l'entreprise, dans le groupe, dans le projet, etc. Mais voilà, on n'est pas encore arrivé à ça. Pour l'instant, on en est au discours. Moi, tu vois, je vivais à l'étranger. Je suis arrivée il y a 10 ans exactement, 9 ans, tu vois, donc 10 ans l'année prochaine. Et je me souviens, on me disait, tu fais la plus grosse erreur de ta vie de rentrer en France. Ça va être horrible parce que du coup, on est très cantonné à ce qu'on fait dans nos études. Alors, c'est de moins en moins vrai, surtout pour les gens qui ont fait des hautes études et qui, 10, 15 ans plus tard, se disent c'est plus du tout ça que je fais, ça a plus de sens. Je gagne bien ma vie, mais je suis pas très heureux ou très heureuse. Je vois pas beaucoup mes enfants. Et donc, il y a un retour au travail manuel. Voilà, des métiers agricoles, des métiers artisanaux, etc. Mais ça vaut pour les gens qui ont fait des hautes études et qui, à un moment de leur vie, on va dire vers 40 ans, 35, 40 ans, changent de voie. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai 2 champs d'expertise là, tu sais, en coaching. Le premier, c'est les entrepreneurs parce que c'est ce que je fais depuis toujours. Et le deuxième, la vie m'a amené à accompagner des gens qui veulent tout abandonner ou tout changer et repartir sur des nouvelles bases. Puis, parmi mes clients, j'ai quelques clients français dont c'est le cas. Puis, ça demande à certains égards une conviction encore plus grande parce que l'écosystème autour et l'environnement n'est pas encore... Bien déjà, tout le monde essaie de te dissuader parce que c'est difficile. Tu sais, quand tu dis non, tu viens de rentrer, ne fais pas ça. Tu sais, comme... Fait que les gens essaient de te dissuader parce qu'ils sont inquiets pour toi, parce que ce n'est pas commun et facile. Puis après, bien, il faut que tu sois encore plus certain de ton choix parce que là, tu sais, c'est vraiment pas simple. Exactement. Et ça, tu as raison, la pression de l'entourage est énorme. Et quand moi, je vois ces gens qui sont en fait des cadres en entreprise, des cadres dirigeants, bon, ils ont fait tout ça pour en arriver là. Et ils arrivent là et voilà, ça n'a plus trop de sens. C'est vrai aussi pour les femmes parce qu'en plus, il y a la pression sociale en France, il faut être un peu bonne maman, bonne épouse, avoir un poste à responsabilité, avoir réussi sa vie, être une super copine, faire du sport. Donc, il y a une pression qui est quand même hyper importante. Et là, se dire, bah, tu as payé tes études très cher, tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Et au moment où tu y arrives, tu changes tout. Et du coup, bah, dans ton travail, toi, en France, il y a vraiment des gens qui auraient besoin de toi. Voilà. Et puis aussi de se dire, donner un nouveau souffle, mais qui vient d'ailleurs. Voilà. Et moi, je sais que j'ai choisi de me faire accompagner par des gens qui ne sont pas en France, justement pour me poser des questions. Tu vois, il y a par exemple quelque chose de bête qui me vient en tête, mais en France, quand tu travailles, même quand tu es une entreprise, et surtout quand tu es une entreprise qui travaille pour une autre entreprise, tu es payé entre 30 et 90 jours après avoir fait ta prestation. Voilà. Et moi, je me souviens, quand j'ai été accompagnée, on m'a dit, mais c'est normal? Et je disais, bah, oui, c'est normal. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y ait quelqu'un qui me dise, est-ce que c'est normal en France
ou est-ce que c'est juridiquement obligatoire? Et du Oui. coup, je me suis renseignée, mais pour la première fois, moi, ça fait Hmm. 10 ans que je suis sa chef d'entreprise et c'était la première fois où j'ai dit, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est peut-être obligatoire. Et donc, Oui. j'ai vérifié. Et en fait, c'est juste une coutume. C'est une normalité. C'est pas normal, mais c'est une normalité. Et du coup, ben, moi, maintenant, j'ai modifié ça. Et avec mes clients, mais ça fait pas longtemps, ça fait moins de 4 mois que je fais payer mes clients avant la prestation. Voilà, comme s'ils achetaient un produit, quoi. Ben, tout à fait. Tout à fait. Mm. Puis tu sais, toi, tu me dis ça, puis moi, je suis comme. Mais quand c'est des grosses corporations, Mhm. ici aussi, là, tu sais, c'est un délai payable 90 jours, mettons, si tu travailles avec l'équivalent, par exemple, de la SNCF ou avec Oui. l'équivalent, tu sais, de très grosses structures. Mm. Mais généralement, c'est 0,30. Puis, dans ces cas-là, tu sais, comme moi, je fais de la formation et de l'accompagnement. Si tu me payes à la fin complètement de la prestation, tu as tout eu. Puis après, Mm. moi, ce qu'on ne souhaite jamais, hein, on n'espère pas qu'il y ait des clients qui sont en défaut de paiement et tout ça, mais Mm. malheureusement, ça arrive parfois. Mais tu as eu l'entièreté du contenu de la formation, du coaching, de l'accompagnement, et pourtant, j'ai plus de levier pour que tu Bien me sûr, payes. Fait bien que sûr. de mon côté, moi, c'est 50% minimum en amont. Puis, dans certains cas, sur du mensuel, mais il y a un minimum de 50% qui est payé avant le début de la prestation parce que sinon, justement, ben, c'est une situation dans laquelle tu es prise, là. C'est ça. Et du coup, si tu veux, c'est aussi apporter, tu vois, quand on est en France, ce serait bien, tu vois, d'apporter toi un nouveau souffle, un nouveau regard, parce il y a vraiment besoin de sortir des codes. Alors après, moi, il y a des gens que je connais beaucoup moins, c'est dans l'autre sens, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des longues études, qui toute leur carrière essayent de prouver et de travailler pour compenser, parce qu'il y a quand même ce truc que les gens portent en France. Oui, mais tu sais, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, alors qu'ils ont souvent beaucoup plus de culture, beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'ouverture, etc. Et en fait, ben ça, c'est pas encore valorisé. Et du coup, c'est des gens qui portent en eux ce travail supplémentaire que ça donne. Mm. Et moi, c'est des gens que je connais beaucoup moins parce que de par mon profil, j'ai plus des gens qui sont comme moi, donc des gens qui ont fait des grandes études et qui, au bout d'un moment, se rendent compte que bon, bah, c'est pas du tout ça qu'ils veulent faire de leur vie et qu'ils veulent apporter à leurs enfants. Donc, il y a besoin de toi. Viens chez nous. Mais moi, j'ai un profil un peu comme le tien, là, tu sais, dans le sens où moi, je suis allée jusqu'au master pour me rendre compte. J'avais besoin de m'y rendre pour me rendre compte que c'est pas ça qui avait créé tout le reste. Bien sûr. Tu sais, parce que j'ai suivi le trajet habituel, j'ai fait des études, j'ai changé de branche, ce qui est beaucoup moins facile chez vous, mais tu sais, j'ai changé de branche en cours de route, j'ai rajouté des diplômes d'un an par-ci, par-là, j'ai fait un master, Puis, tu sais, moi, j'ai l'équivalent d'un bac, là, un 3 ans ici, c'est le baccalauréat américain, là, tu sais, moi, j'ai un bac en communication et anthropologie, puis j'ai une maîtrise en gestion des organismes culturels, ce qui m'a beaucoup aidé au niveau de la gestion du changement, entre autres, parce que le domaine des arts est un domaine en évolution constante. Au niveau financier, c'est sous-financé, fait que ça a besoin de beaucoup. Fait que ça m'a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de compétences transversales, si tu veux. Mais tu sais, si tu regardes ma carrière, je n'ai fait ni l'un ni l'autre dans des postes précis. Là. Tu sais, moi, j'aurais pu me ramasser à diriger les grands ballets canadiens ou, tu sais, c'est le type C'est d'études ça. que j'ai fait. Puis finalement, j'ai travaillé beaucoup en événementiel, naturellement avec le culturel, mais parce que j'avais parti mon entreprise. Puis finalement, tu sais, mes études m'ont servi comme une des pièces de ma boîte à outils. Mais Bien ça sûr. m'a pris de me rendre jusque-là pour me dire, ah, ça servait pas de tout ça. Mais c'est ça. Et après, c'est une chance aussi, parce que c'est toujours plus facile de se dire, bon, je suis allée jusque-là et finalement, je me rends compte que, plutôt que Oui, de ne pas le faire, et du coup, moi, j'appelle ça un peu courir derrière une chimère, tu vois, oui. quelque chose qui est un peu imaginaire. Et en fait, tous les gens qui y sont allés, ils disent,
non, mais tu sais, ça ne sert pas tant que ça. Oui. Mais tant qu'on n'y a pas été, Hmm. on ne peut pas Ouais, se rendre ça compte. reste des fois un petit regret, mais ça, je pense que c'est teinté de ce que globalement les sociétés dans lesquelles on évolue toutes les deux en Mm, disent. C'est parce que exactement. c'est comme la base structurante, c'est l'école. Mm, Autant pour mm. les petits qu'après en grandissant. Puis c'est comme si pendant un certain temps, puis c'est probablement vrai, moi je dis souvent, là, dans les années 50, ça donnait comme une étente de littératie, capacité de lire, tu sais, comme certaines choses, on est d'accord, mais moi je dis souvent, parce que j'enseigne maintenant aussi, là, je transmets beaucoup, puis je dis souvent, puis tu le disais très bien au début de notre conversation, on sort connaissant d'études telles que l'université ou même les deuxième et troisième cycles. On sort connaissant, mais on ne sort pas compétent. Si tu Exactement. n'allies pas à ta connaissance de la pratique, des interactions, des erreurs, ben là, tu sors très connaissant, puis après, on se ramasse avec des jeunes adultes ou des diplômés qui sortent et qui, ils peuvent cocher la case diplômé, mais C'est après, ça. je ne sais pas chez vous, mais chez nous, souvent dans les offres d'emploi, c'est comme je souhaite avoir un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, avec 2, 3 ans d'expérience. Mais là, quand tu sors de l'école, si tu ne fais que l'école, tu n'as pas Oui. l'expérience. Puis si tu n'as pas été à l'école, ben, tu as peut-être l'expérience, mais là, tu n'as pas les années d'études. Exactement. Donc ça peut. Alors nous, en France aujourd'hui, il y a quand c'est des masters, il y a une obligation de faire comme des années un peu de césure, mais on a encore le choix entre faire une année à l'étranger pour apprendre une langue. Et en France, on a beaucoup de lacunes sur ce sujet, donc il y a beaucoup à faire, ou bien faire un stage. Voilà. Et donc, du coup, ben, là, chacun peut aussi construire son modèle. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se disent, ben, moi, j'ai envie de rester toute ma vie en France, donc il n'y a pas forcément vraiment d'intérêt de faire un stage à l'étranger ou d'aller à l'étranger en université. Donc, voilà, ça va un peu dépendre de chacun. Mais c'est vrai que, tu vois, pas plus tard qu'hier, moi, j'ai un client que j'accompagne qui a un bac plus 5. Et donc, je lui ai demandé de faire un live. Donc, il a fait un live stream sur Facebook pour expliquer comment il était passé d'un bac plus 5 en école de commerce, en business school, à exploitant agricole. Parce qu'aujourd'hui, il a des terres et il cultive du Wow. blé. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, ça, il faut que tu en parles parce que parfois, c'est aussi mal vu dans le monde agricole, avoir quelqu'un qui a un bac plus 5 et on se dit, oh là là, alors lui, en plus, c'est une école de commerce. Sachant qu'en France, aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on n'apprend pas du tout à faire du commerce. Hein. On n'apprend plus ça, c'est plus du tout l'idée. On apprend à gérer des équipes, mais on n'apprend pas à faire du commerce. Mais quand même, les gens ont gardé cette image il y a 2 générations. Et du coup, il a fait un live hier en expliquant toutes les étapes par lesquelles il était passé. Et justement, il explique, et c'est intéressant que finalement, il a fait un bac plus 5, mais que sa façon d'apprendre, il a réalisé en faisant des certifications agricoles, qu'en fait, sa façon à lui d'apprendre, c'était en faisant. Et que pendant son bac plus 5, il n'avait jamais fait. Il avait appris à apprendre. Et voilà, donc c'est hyper intéressant. Voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, lui, aujourd'hui, qui a une grande connaissance et qui veut à son tour transmettre, il me dit, non, non, mais moi, je ne veux pas que les gens apprennent. Je veux qu'ils viennent chez moi et qu'ils Oui, fassent. c'est clair. Puis, tu sais, c'est super intéressant parce que quand tu es, pour certaines industries, tu es trop scolarisé, pour d'autres industries, tu n'es pas assez scolarisé, puis pour toi-même, tu es toujours inadéquat. Exactement, exactement. Fait que, tu sais, comme peu importe ce que tu choisis, il faut que tu sois confortable avec tes choix puis que tu sois capable de te valoriser là-dedans. Mais je trouve Mm. ça super intéressant ce que tu dis, tu sais, à un moment donné. Moi, l'une des choses que je dis souvent, là, autant à mes enfants qu'à mes clients, qu'à tout le monde qui m'écoute en parler, là, c'est, tu sais, si on partait de la prémisse que tout le monde est différent, puis qu'on n'a pas besoin de mettre qui que ce soit dans une boîte, on aurait le privilège de découvrir chaque humain pour ce qu'il est, plutôt que de se demander, OK, est-ce qu'il rentre dans la case scolarisée? Est-ce qu'il rentre dans la case hétéro? Est-ce qu'il rentre dans la case neurotypique? Est-ce qu'il rentre dans la case, tu sais, comme,
Exactement. Puis là, tu n'as pas le choix de créer un pont vers l'autre personne pour la découvrir parce que tu pars avec une prémisse de base que ben, tout le monde est différent, peu importe la couleur, les origines, la langue. Maintenant, apprenons à se découvrir, là. Mais ça, c'est vrai. Et moi, tu vois, je crois ce que je crois et que je fais depuis que je suis dans mon entreprise et que du coup, j'ai le choix. Et en plus, en France, on a un terme qui dit qu'on crée une société. Le terme, c'est Oui. société. Et du coup, je trouve que le clin d'œil est intéressant parce que c'est comme si on crée une mini-société avec nos propres règles. Et moi, je crois, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce que je crois, c'est que on arrive avec chacun des talents, voilà, et que si on passe toute notre vie à développer ces talents-là, alors du coup, chacun a une place. Je crois ça. Et que du coup, si on est là, c'est qu'on est tous interconnectés et que si toi, tu as des talents que j'ai pas, vu que je suis différente de toi, à un moment dans ma vie, je sais pas quand, mais je vais avoir besoin de toi. Et toi, à un moment, tu vas pas avoir besoin de moi, mais tu vas avoir besoin de quelqu'un d'autre qui va avoir besoin. Et du coup, on est tous interconnectés, mais ça présuppose que déjà chacun reste dans ses talents et n'aille pas essayer de voler les talents de l'autre en faisant croire qu'on a ces talents-là ou en voulant exactement ce que l'autre a parce qu'on se dit « Ah ben ça a l'air vachement mieux que ce que moi j'ai ». Parce que parfois, c'est difficile de faire ce chemin en se disant « Ah ben mon talent, c'est juste ça ». Et parce que ça ne répond pas à un métier, ça ne répond pas à une compétence qui existe déjà. Moi, je travaille avec une personne, elle a un grand talent, c'est qu'elle sait fondamentalement écouter. Et bien, ça, c'est rare, hein, C'est tout très seul, rare. tout seul. Et du coup, en fait, elle accompagne des gens sans accompagnement réellement. En fait, son métier, c'est d'écouter les gens elle ne dit rien. Mais elle est d'une présence qui est incroyable. Extraordinaire. Voilà, mais elle fait que ça. Et du coup, elle dit, mais moi, j'ai dû attendre beaucoup de temps pour me dire que ça avait c'était de la valeur. suffisant. Et oui, bien sûr. Et du coup, moi, je me dis, si chacun, on restait là, et ce qui me faisait penser, c'était de se dire, ben, on peut rester soi, pleinement, on est à notre place, chacun, mais ça veut dire qu'il faut que quand même chacun reste à sa place. Parce que du coup, si je commence à me dire, ah oui, mais lui, c'est pas mal ce qu'il fait en sculpture et moi, j'aimerais bien arriver à faire exactement comme lui. Et du coup, et ben là, finalement, on prend les places les uns des autres et il arrive un moment où il y en a certains qui n'ont plus de place parce qu'ils sont écrasés, quoi. Et du coup, moi, j'aime bien aussi cette humilité et de dire, on peut être multipassionné, voilà, parce que moi, je le suis, donc c'est juste, voilà, c'est juste. Et en même temps, c'est bien qu'il n'y ait pas que des multipassionnés et c'est bien que chacun reste à son humble place, voilà. Et moi, c'est un peu ça, trouve ta place, hein. Tu sais, c'est pas forcément des choses extraordinaires quand tu les prends comme à la pièce, mais juste le fait de se choisir et d'oser être entièrement soi, c'est quelque chose de fabuleux. Parce qu'on le disait tout à l'heure, tu sais, entre autres par rapport à l'école, mais il y a comme une espèce de formatage qui se fait là, en mode, ben voici ce que tu dois apprendre. Puis pendant des années, on te dit que tu es bon si tu as du talent à l'école. Mais en parallèle, il y a des talents, par exemple, artistiques ou des talents sportifs qui sont mis de côté, souvent par manque de vision ou de possibilités. Tu sais, Bien parce sûr. qu'on se dit, ouais, mais tu sais, ceux qui gagnent leur vie avec leur musique, c'est. Fait que là, tu es inquiet pour tes enfants, inquiet pour tes élèves, inquiet. Fait que tu sais, comme on crée ça. Moi, je me suis beaucoup intéressée, tu sais, avant qu'on choisisse, ou en tout cas, dans le processus de choisir l'école à la maison, je me suis beaucoup intéressée aux écoles autonomes, là, tu sais, principalement celles aux États-Unis, tu sais, qui sont à la base des autres, si tu veux. Puis, il y a des talents extraordinaires qui en sont sortis. Là. De mémoire, là, le premier violon de Carnegie Hall, là, mais en même temps,
Quand tu vas dans une école autonome, où est-ce que par choix, tu peux faire 5-6 heures de violon tous les jours, de toute ta vie, depuis que tu as 4-5 ans, mais Et tu oui. as inévitablement Mm. un pas d'avance sur celui ou celle qui a jonglé l'école traditionnelle, on va Bien dire, dans sûr. laquelle il n'y avait pas forcément tout le temps de la musique, et les quelques heures de pratique que tu pouvais avoir de soir ou de week-end. Bien sûr, Un peu bien le sûr. même principe, là, tu sais, comme les grands athlètes, là, moi, je suis une gymnaste, là, j'ai fait de la gym pendant des années au niveau national, puis on était très admiratifs, entre autres, mettons, de Nadia Comaneci, là, mais la Roumanie intégrait l'école dans le sport et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Mm. Mm. Fait que t'as des... Je dis pas que c'est mieux ou pas mieux, là, dans le sens Mm. où, à un moment donné, il y a des fois peut-être des limites à ce qu'on peut pousser quelqu'un à faire, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu te consacres 100% ou 90% à quelque chose qui te passionne, ben le niveau de talent, d'expertise, de confort croît Bien sûr. inévitablement. Là. Bien sûr. Alors moi, tu vois, dans mon expérience, alors j'ai pas une grande expérience et je vais vraiment parler que de mon expérience personnelle. Hein. J'ai pas écrit une thèse sur ce sujet. Mais ce que je vois, c'est que tout ça, ça marche quand le terrain, comme quand on jardine, quand le terrain, il a été suffisamment préparé pour que ça ce soit possible. Par exemple, quand moi je me suis dit, tiens, je me rends compte que en fait, à l'étranger, la facturation des entreprises, elle est différente de celle d'en France. Et donc, je vais me renseigner pour savoir si je peux faire autrement. Ça m'est apporté parce que je suis en capacité de financer quelqu'un qui m'accompagne et que je suis en capacité, on va dire, émotionnelle, intellectuelle, morale, de me dire, j'ai besoin d'aide. Oui. Et je suis en capacité de la payer à la fin du mois, ou même là, moi, j'avais payé une sacrée somme pour qu'elle travaille dans mon entreprise, cette personne. Donc, pour les enfants, je le vois exactement pareil parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent, c'est des êtres humains. Et ça, je me dis, faire du violon, par exemple, 6 heures, ça convient quand on a des parents qui sont en capacité de payer l'école. Oui. On a des parents qui sont en capacité d'arranger leur travail parce que souvent dans les écoles alternatives ou dans l'école à la maison, les horaires ne correspondent pas du tout à des horaires classiques de travail 9 to 5. Oui. Donc, ça veut dire que déjà, on a des parents qui ont de l'argent. Si on a des parents qui n'ont pas d'argent, c'est des parents qui savent où aller chercher l'argent. On a des parents qui sont capables de travailler dans des horaires qui ne sont pas les mêmes que ceux de l'école. Et on a des parents qui ont l'ouverture de se dire, moi, je ne suis pas musicien, mais par contre, je vois chez ma fille ou mon fils un talent, quelque chose, un intérêt. Et du coup, je saute là-dessus et on y va parce que c'est le bon moment. On s'en fiche qu'elle ait 3 ans, 4 ans, 8 ans, 25 ans. C'est là le bon moment. Et là, il faut y aller pile quand c'est le bon moment. Et ça, pour moi, c'est comme quand on jardine. C'est pas pareil de se dire, hop, je jette des graines comme ça un peu n'importe où dans le jardin et de se dire, ça peut marcher, hein, cela dit, ça peut marcher. Tout à fait. Mais on va dire que c'est un peu le hasard, voilà, ou se dire, bon, là, il y a quelque chose, j'y crois, je prépare le terrain, et puis je vais apporter de l'engrais, et puis je vais apporter de l'engrais naturel, et puis je vais le protéger avant l'hiver, et puis je vais choisir mes graines, je les sème au bon moment, et ben du coup, ça peut être exactement le même résultat, mais dans un cas, il y a quand même plus de chances que dans un autre. Oui, tout à fait. C'est sûr que, c'est sûr que c'est des conversations, de privilégiés, mais, moi, je dis souvent, puis loin de moi l'idée de lancer des roches à qui que ce soit, là, ce sont des gros systèmes qui existent depuis longtemps, là. Les individus qui composent ces systèmes-là sont très souvent extraordinaires, là, même généralement extraordinaires. Moi, ce que je dis souvent, en fait, c'est que dans tous les cas, là, que ce soit ton couple, ton travail, il n'y a pas un format pour tous. C'est sûr. C'est un peu ce que l'on souhaite faire avec l'école, un format pour tous. Fait que ça ne répond pas
aux besoins d'une grande proportion d'entre eux et elles, et ceux pour qui ça correspond, ce n'est pas forcément optimal. Tu sais, comme par exemple, les études en neurosciences ont démontré que la méthode d'apprendre assis à ne pas bouger est une des méthodes qui ne permet pas de retenir le plus d'informations. Encore aujourd'hui, malgré les percées, parce que c'est un bateau, on ne peut pas le tourner si aisément, ben, on est encore à demander à nos enfants, dans une grande proportion des classes, pas toutes, de rester assis, d'être attentifs de manière passive. Bien sûr. Et quand tu sais la quantité de temps que tu passes, même après, là, à l'université, puis tout ça, là, assis à essayer de retenir de l'information qui, au final, tant qu'elle n'est pas appliquée, n'est pas intégrée, mais là, tu te dis, ah, ouais, OK, tu sais, fait qu'il y a une perte de ressources intéressantes. Bien sûr. Alors que, tu sais, mettons, les pays, on va dire scandinaves, ont bien saisi que jeunes, plus ils vont jouer, plus ils vont découvrir de choses, plus ils vont cibler des passions, et ce, C'est ça. que tu aies des moyens financiers ou pas, Ou ils pas. se découvrent. Et moi, tu vois, dans mon expérience personnelle, euh, pourtant, on va dire que j'ai fait des études, je parle plusieurs langues, voilà, mais j'apprends beaucoup à ma fille que je ne suis pas toujours la bonne ressource. Tu vois, je donne souvent cet exemple, mais elle adore l'équitation et moi, Oh. j'ai peur des chevaux. Voilà, c'est comme ça. C'est un gros animal. Moi, je ne suis pas à l'aise. Et du coup, je profite aussi de ne pas être à l'aise. J'ai deux solutions. Je peux me dire, bon, allez, c'est le bon moment. Et du coup, avec elle, grâce à elle, à ses côtés, eh ben, je vais grandir sur ce sujet et je vais être plus à l'aise. Et moi, ce que j'ai choisi, ça n'a pas été ça. J'aurais pu, mais ça n'a pas été ça. C'est aussi lui apprendre. Elle était toute petite, hein, elle avait 3 ans et demi quand elle a commencé. C'est lui dire, moi, je ne suis pas la bonne ressource. Donc, je sais conduire, je t'amène. Voilà. Je sais te sécuriser, je suis là. Émotionnellement, je suis là. Quand il faut équiper ce cheval, ce n'est pas moi. C'est pas mal. Voilà. Et du coup, j'ai des souvenirs où, toute petite, elle allait voir d'autres papas et mamans qui étaient là et elle disait excusez-moi, vous pourriez m'aider parce que ma maman, elle n'est pas à l'aise avec les chevaux. Ben oui. Et c'est juste. Et du coup, pour moi, il y a dans cet apprentissage aussi le fait de dire où est-ce qu'on va chercher de l'aide? Où est-ce qu'on va chercher l'information? Parce que tout est là, hein. Aujourd'hui, en 2022, tout est disponible, donc ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas comme à l'époque où il fallait acheter des livres. Enfin là, je veux dire, aujourd'hui, la connaissance, elle est disponible. Ouais. Et du coup, mais comment je vais la chercher? Comment je juge l'information? Voilà. Et tout ça, pour moi, ça me paraît hyper important. Et pour autant, je vois quand notamment elle passe du temps avec d'autres familles, ben, que parfois, au niveau de la société, c'est pas. J'ai un exemple, c'est pas toujours évident. J'ai un exemple là qui nous est arrivé au parc il n'y a pas très longtemps. Les enfants attendaient leur tour. Donc, dans la norme, c'est bien. Chacun son tour. On ne sait pas très bien pourquoi, mais on peut se dire, c'est juste, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, une fois c'est l'autre, une fois c'est l'un. C'est juste, chacun à son tour. OK. En même temps, ils attendaient tous. Ils attendaient sans que ce soit le tour. Ils ne faisaient rien. Et au bout d'un moment, ma fille, vu qu'elle attendait, elle y est allée. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, ah ben, votre fille, elle est instruite en famille, non? Et alors, je lui ai dit, oui. Ah ben, ça se voit parce qu'elle n'attend pas son tour. Oui, ça, Donc, c'est moi, un préjugé. voilà, donc moi, je ne suis pas allée là-dedans. Et en même temps, là, je me suis dit, la compétence de comprendre que, certes, il faut attendre son tour, mais que comme personne ne prend son tour et que c'était une tyrolienne et qu'à la fin, personne n'y allait, bon, ben, je ne vais pas attendre pour attendre. Moi, je suis là pour faire de la tyrolienne. Donc, à un moment donné, je prends ma place. Voilà. Et si personne ne la prend, moi, je la prends. Et là, moi, j'ai trouvé que c'était une valeur personnelle hyper intéressante. Et juste après, on en a discuté et donc je lui ai expliqué la différence entre normalement, elle aurait dû attendre et en même temps, je trouvais que c'était une capacité qui lui servirait beaucoup dans sa vie à un moment d'y aller quand même. Oui, tout Voilà. à fait. Tout à fait. Puis Voilà. avec l'âge, avec la maturité, tu sais, ils acquièrent d'autres compétences où ils demandent est-ce que
Est-ce que vous attendiez? Est-ce que quelqu'un y va? Est-ce Exactement. que... Voilà. Une chose à la fois. Voilà. Et en même temps, l'école aujourd'hui, elle n'est pas faite pour développer l'esprit entrepreneurial. C'est pas le lieu pour ça. Et en même temps, ben, moi, je me dis, en tant que maman, et en tant que maman chef d'entreprise par ailleurs, ça, par contre, c'est à moi de lui donner. Voilà, ça, c'est à moi de le lui apprendre. Et du coup, on passe beaucoup de temps en instruction en famille à apprendre aussi des choses de la vie où ça, par contre, il y en aura besoin dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Ben, il y a plein de sujets, tu sais. Moi, je pense qu'il y a plein de bonnes choses. Il y a, tu sais, comme, je suis pas contre l'école. J'ai juste fait des choix comme différents par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a des sujets ou des activités qui seraient bénéfiques à ajouter, là. Ne serait-ce, tu sais, on en parle souvent, nous, en riant, là, on est comme une activité budget, ça serait quand même intéressant. C'est comme, Et oui. la grande majorité des gens, éventuellement, vont être confrontés au fait qu'ils devront gérer leurs propres finances et qu'ils vont devoir faire des choix. Fait que, tu sais, ça pourrait être... Puis, tu peux apprendre des tonnes de choses avec l'apprentissage de qu'est-ce qu'un budget, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on additionne, qu'est-ce qu'on soustrait, qu'est-ce qui rentre là-dedans. Fait que, tu sais, il y a plein de choses comme ça qui pourraient être apprises, puis que dans certains cas, le parent fait très, très bien le travail, tu sais, en parallèle. Dans d'autres cas, tu sais, parce qu'on a souvent, on parle souvent, tu sais, des milieux plus défavorisés. Dans d'autres cas, ben, quand tu es très occupé à travailler plusieurs emplois pour pouvoir nourrir ta famille, ben, ta disponibilité, elle est malheureusement pas toujours là. Et donc, l'école devrait combler une partie pour que l'espèce d'écart ne soit pas si grand entre ceux qui ont le temps de compléter et ceux qui n'ont pas le temps. Puis, tu sais, toutes les écoles à vocation spéciale, je donne un exemple. Ici, au Québec, on a ce qu'on appelle des écoles alternatives, là, qui sont des écoles où est-ce que les enfants fonctionnent, entre autres, un peu plus par projet, où est-ce que les parents sont impliqués, viennent faire des ateliers dans les classes et tout ça. Ces écoles-là sont des initiatives parentales et non ministérielles. Donc, une fois que les parents ont, pendant suffisamment d'années, comme exigé ça, puis fait les démarches, bien, il y en a qui naissent, mais quand nous, on a voulu inscrire notre fils, il y avait 6 places, puis il y avait 150 familles. Oui, bien sûr. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de familles et de parents qui conçoivent l'enseignement différemment de ce qu'il est livré. Bien Mais sûr. à l'heure actuelle, le système et la rapidité à laquelle il évolue n'évolue pas au même rythme que les structures, tu sais, parce que si c'était d'aucun intérêt, il n'y aurait pas autant de familles qui aimeraient avoir des places dans des écoles, Bien sûr. comme à vocation, des écoles différentes. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là-dessus, là, à voir. Puis juste le fait de se questionner, Bien comme moi, sûr. je sais que ça m'a amené énormément de richesse, juste le fait de me questionner sur qu'est-ce que je veux leur transmettre, de quelle façon, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui, puis qu'est-ce qui va être acquis plus tard avec l'expérience, l'âge, tu sais, comme... Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est un gros sujet. Et moi, tu vois, je vois que ça a remis en question, j'allais dire un peu tout. Nous, on n'avait pas prévu, tu vois, de faire l'instruction en famille. Il y a des familles chez qui c'est vraiment le projet dès qu'on De la pense à un naissance. enfant. Voilà, c'est ça. Nous, pas du tout. C'était pas du tout l'idée. On ne pensait pas. Moi, je viens d'une famille de profs de génération en génération. Ma belle famille aussi. Donc, pas du tout. Et puis, ça s'est présenté comme ça. Et aujourd'hui, on est hyper heureux de fonctionner comme ça. Mais on va dire que c'est pas que l'école à la maison, quoi. C'est un way of life. Oui, tout Ça à fait. implique tout. Ça implique le couple, ça implique chaque parent. Et puis, chaque parent aussi avec sa relation à l'école. Moi, c'est vrai qu'on a fait tous les deux des hautes études. On était bien à l'école tous les deux. On n'a jamais eu de problématiques à l'école. On n'a jamais mal vécu nos études. On a adoré faire des longues études. On a fait tous les deux des masters en plus. Donc, tu vois, en plus, on n'est pas anti-école. Mais là, preuve est de constater que maintenant que nous-mêmes, on est parents,
Mais chaque jour où je me lève, je me dis, mais quelle chance je peux lui offrir, parce que j'ai bien conscience que c'est une chance énorme et Oui. qu'elle tient aujourd'hui, je vais être honnête, elle tient sur moi. Parce que moi, mon mari, il a des horaires classiques. Si demain matin, moi, je dis, ah ben finalement, j'en ai marre, ça ne tient plus, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment chaque jour de me dire, bah, non seulement j'ai créé mon entreprise, non seulement j'ai suffisamment de revenus, mais en plus, je choisis de faire ça et de porter le projet aussi. Donc, ça, c'est magnifique chaque jour. Mais c'est ça aussi qui est extraordinaire. Tu sais, là, dans notre cas, toutes les deux, on a choisi l'école à la maison, puis on a un modèle différent l'une de l'autre. Tu sais, parce que moi, dans mon cas, c'est moi qui travaille beaucoup sur des horaires plutôt classiques, puis c'est mon mari qui fait une grosse portion de l'enseignement puis de l'éducation durant la journée. Nous, on a décidé d'ajouter beaucoup le voyage à nos méthodes éducatives. Donc, ça supporte ça, là, le fait d'être libre et de pouvoir travailler de partout et des choses comme ça. Mais tu vois, comme tu le disais tout à l'heure, nous non plus, on n'était pas au départ dans un mode on va faire l'école à la maison. Finalement, c'est très circonstanciel. La pandémie nous a amené des constats intéressants sur le bien-être de nos enfants dans ces structures-là. Mon mari avait un gym au Québec, ça a été fermé pendant 18 mois, fait qu'on a décidé de fermer la structure physique pour tout passer en ligne. Puis on a choisi d'adapter, comme tu le disais, là, nos horaires en fonction de nos disponibilités, de ce qu'on souhaitait faire. Mais c'est effectivement une conversation privilégiée, là. Tu sais, moi, j'ai une fille aînée qui va avoir 18 ans, puis quand Lorelai était chez vous, en 5e année primaire ici, là, c'est l'équivalent, tu sais, de CM2 chez vous, ben, elle m'avait demandé à cette époque-là de faire l'école à la maison parce qu'elle n'aimait pas du tout la professeure qu'elle avait. Puis, j'étais beaucoup plus jeune. 2, j'étais encore aux études au master. 3, j'avais pas les moyens financiers me permettant d'avoir, si tu veux, cette possibilité-là, là, tu sais, retirer un revenu ou payer des gens pour qu'ils nous aident dans notre mécanique, parce que nous, il y a des gens qui font, tu sais, aujourd'hui, ils sont à un centre d'activité, ben c'est parce qu'on a les moyens pour payer le centre d'activité pendant qu'on fait autre chose, là, tu sais. Bien sûr. Tu as raison de dire que, tu sais, c'est privilégié, puis c'est un choix. Mais ce que je trouve intéressant, j'aimerais ça revenir un peu sur ce que tu fais dans la vie, parce que non seulement il y a, oui, le choix de faire l'école à la maison, mais comme entrepreneur, tu l'as dit, là, ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Toutefois, on voit souvent dans le monde entrepreneurial des gens qui partent à leur compte dans l'espoir d'être plus libres ou d'avoir plus de temps ou de ne plus avoir de patron. Puis la grande majorité, parmi les phases d'évolution de leur entreprise, moi y compris, se rendre compte éventuellement que tu n'as plus un patron, tu as 125 patrons parce que tous tes clients sont tes patrons, puis que tu veux rendre un service, tu veux tu veux qu'ils soient satisfaits, tu veux. Fait, explique-moi un peu, ce que tu fais, puis 2, comment tu en es venu à moduler justement ton entreprise comme tu le souhaitais. Alors, c'est très circonstanciel. J'aime beaucoup cette expression parce que c'est vraiment ça. Alors moi, on vivait à l'étranger. On travaillait chez Apple, donc au siège social européen qui se trouve en Irlande. Et avant, on était en Amérique du Sud. Voilà. Wow. Donc, on travaillait là-bas, on gagnait très bien notre vie. Et puis en Irlande, il fait vraiment mauvais au niveau climat. Oui. Et moi, je viens du sud de la France, alors c'était très compliqué. Et donc, on a dit, on aimerait revenir en France. On a essayé et ça a été trop compliqué au niveau de la façon de vivre. On avait l'impression de revenir en arrière, donc émotionnellement, c'était compliqué. Et puis vraiment, au bout de 3 ou 4 ans supplémentaires, on a essayé à nouveau de revenir. Et là, c'était le soleil. On a dit destination soleil. On a choisi la France. Ça aurait pu être l'Espagne, honnêtement. On est venu en France et là, crise de je ne sais plus quelle année. De toute façon, chaque année, maintenant, il y a une crise. Et là, on m'a dit, non, mais tu ne trouveras jamais de travail. Tu as un profil trop atypique.
Tu as des hautes études, donc il faut te payer cher. Tu parles 3 langues, donc il faut te payer encore plus cher. Tu aimes des choses qui sont trop différentes parce que j'aime les hommes, voilà, les hommes avec un grand H, travailler avec des vrais gens. Et en même temps, j'adore le digital. Et du coup, ben, quand tu fais du management, bah, tu n'as plus les outils parce que tu gères des gens qui vont faire à ta place. Donc, ben non, moi, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc, j'ai dit le plus simple, je vais créer ma société. Ce sera plus facile. Alors là, tout le monde m'a dit, mais c'est le pire. C'est le pire. Bon, Aucun de tes choix, Laetitia, ne sont les bons. Rien n'allait. Ne reviens pas, ne pars rien, Reste là-bas. Voilà, mais c'était vraiment ça. C'était reste là-bas tant que tu as un si gros salaire, parce que pour gagner ça en France, c'est juste impossible. Et c'était vrai, hein, c'était vrai. En France, on gagnait dans un travail salarié maximum 2 fois moins. Maximum. Bon, donc c'était souvent beaucoup moins que 2 fois moins. Puis, Et donc, tu n'aurais pas pu travailler pour Apple, mais de la France? Non, il ne faisait pas de remote à l'époque. Il ne faisait pas ça. C'était une question de connexion à des serveurs. Voilà. Et puis, Apple est une société, malgré ce qu'elle vend, ce n'est pas du tout dans l'ouverture d'esprit de la ressource humaine. Hein. Pas du tout, du tout. Oui. Voilà. Il n'était pas connu pour ça. Non, hein, c'est l'innovation produit, mais l'innovation dans les méthodes de travail, ce n'est pas du tout le cas. Donc, du coup, j'ai créé ma société. Et là, en développement web, et donc ça a très bien marché. J'ai eu des clients tout de suite. Voilà, je me suis payé une formation dont je rêvais de coaching à l'époque, donc il y a 10 ans. Une formation de coaching. J'ai continué avec une formation d'hypnose médicale. Voilà, donc du coup, je faisais du développement web et en même temps, j'avais un cabinet où je faisais du coaching et de l'hypnose thérapeutique. Voilà, ça n'avait rien à voir. Voilà. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps à me dire, oh là là, il faut surtout pas que les gens que j'ai sur le web, ils sachent que je fais un truc qui n'a rien à voir. Voilà. Donc, j'ai divisé beaucoup les choses. Voilà. Et puis ben, les deux ont très bien marché, très vite. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'ai eu cette chance-là. Et puis un jour, je me suis rendu compte, mais avec tout ce que je travaille, le jour où je vais vouloir faire un enfant, il n'y a pas de place pour un enfant. Voilà. Et donc là, j'ai commencé à réduire et je n'ai gardé que les activités qui me rapportaient le plus. Donc, j'ai gardé tout ce qui était web parce que j'adore faire ça et ça me rapportait très bien parmi mes activités. Voilà. On a fait un enfant avec qui j'ai décidé, j'avais envie de passer beaucoup de temps. Voilà. Alors, au début, je me suis dit, j'en profite tant qu'elle est petite. Puis après, j'en profite parce que c'est sa première année à la crèche. Puis après, j'en profite parce qu'après, elle sera à l'école. Donc, il faut vraiment que j'en profite. Et puis après, elle est rentrée à l'école et puis en fait, elle n'est pas restée à l'école. Donc, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que moins je travaillais en nombre d'heures, plus je gagnais en revenus. Ce qui était contraire à tout ce que j'ai appris. Oui, c'est clair. Et à ce que beaucoup de monde croit. Voilà. C'est un peu dérangeant pour ceux qui... Et oui. Qui se disent, ben voyons, comment c'est possible? Moi, je travaille comme un déchaîné et... C'est ça. Et du coup, ce qui a vraiment été pour moi le gros point, ça a été quand, en fait, je me suis toujours très autorisée à faire les choses. Mais vraiment, déjà, j'ai toujours choisi mes clients. Le peu de fois où j'ai voulu le faire parce que ceci, cela, ça s'est mal passé. 2 fois. Donc, j'ai arrêté immédiatement parce que j'ai compris. Et là, le jour où physiquement, mais je m'en rappelle, on a décidé d'arrêter l'école, mon mari ne voulait pas qu'elle arrête l'école parce qu'il n'arrêtait pas de me dire, ton travail, c'est ton équilibre personnel. Si on t'enlève le travail, tu ne vas pas être bien. Et donc, le choix faisait, si je voulais lui donner cette opportunité, effectivement, il me fallait moi en tant que personne, en tant qu'adulte, garder mon travail. Mais je voyais que l'école, ça ne marchait pas. On était en train de la perdre, elle était en train de s'éteindre là. Donc là, j'ai dit, on n'a plus le choix en tant que parent. Il faut qu'on prenne une décision rapide et très précise. Voilà. Et donc, on a arrêté l'école. Et je me souviens, le lendemain, j'ai appelé mes clients
Et à cette époque-là, je n'avais que des clients hommes. Tous, 100%. Ça fait que 3 mois que je commence à travailler avec des femmes. Mais je n'avais toujours eu que des hommes. Et là, je leur annonce et je leur dis, voilà, on vient d'arrêter l'école, ça ne se passait pas bien. Voilà les raisons qui nous poussent à le faire. Voilà notre projet pédagogique et personnel avec notre enfant. Maintenant, voilà, moi, je ne peux pas vous mentir, je ne serai plus disponible pendant la journée. Voilà. Donc, j'attendrai que mon mari rentre pour pouvoir faire les appels, etc. Ce qui va du coup complètement modifier la façon dont on travaille ensemble. Je comprends que ce soit trop compliqué. Je comprends que ce soit impossible pour vous d'imaginer les choses. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Si vous êtes d'accord pour continuer avec moi, on continue avec ces modalités-là. Et je me souviens quand je raccrochais, je me disais, mais qui dans le monde peut imposer à ses clients les modalités? Parce que comme tu dis, moi, j'ai toujours été avec 180 patrons à la place d'un, quoi. Et donc, moi, je me soumettais beaucoup à ce que mes clients me demandaient. Et là, tout d'un coup, il n'y avait pas d'autre possibilité, je ne pouvais pas mentir. Et je ne voulais pas faire pendant la journée un peu de travail, un peu ma fille, un peu tout en même temps. C'était, je fais quelque chose, je le fais bien. Et après, je fais autre chose et je le fais bien. Voilà. Et en fait, tous mes clients, tous, pendant les appels, ils n'ont pas eu besoin d'y réfléchir. Ils m'ont tous dit, non, mais c'est génial. Non, mais c'est génial ce que tu proposes. Mais on ne savait pas que c'était possible. Mais tu donnes une chance exceptionnelle. T'imagines la personne que ça va devenir? Et là, mais je me souviens, mais je raccrochais mais en larmes de me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Vraiment. Et surtout que j'étais une femme, tu vois. Alors, il y avait aussi ce truc d'un peu retour en arrière. Tu vois, tu reviens à la maison, tu vas t'occuper de ton enfant et faire les petits plats pour manger. Et là, c'était pas du tout l'idée, voilà. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que 1 an et demi plus tard, l'un de mes clients historiques a déscolarisé ses 4 enfants. Voilà. Wow. Et j'ai été la première personne. Il m'a appelé en me disant ça y est, on a sauté, quoi. Voilà. Et on l'a fait. Et du coup, de me dire finalement, ça a été possible. Ça n'a rien changé à la relation. Par contre, j'ai gagné la première année où elle a été instruite en famille. J'ai fait un 80% de chiffre d'affaires en plus, alors que je ne travaillais plus dans la journée. Puisque dans la journée, j'étais avec elle. Elle avait 3 ans. Je ne pouvais pas passer des appels d'1 heure, quoi. Ce n'était pas possible. Voilà. Et là, je me suis dit, OK, donc tu ne travailles plus dans la journée, tu travailles de là où tu veux, avec des clients exceptionnels, et tu gagnes plus. Voilà. Voilà. Et depuis, je vis ça. Voilà. Et donc, ma normalité est autour de ça. Voilà. Puis votre normalité en famille, parce que tu sais, comme là, dans la journée, tu es avec ta fille, ton mari travaille à l'extérieur sur des horaires plutôt réguliers. Oui, Le soir, quand lui rentre, toi, tu commences à travailler. c'est ça. Puis le temps, mettons, pour vous deux ou du temps consacré à votre couple. Alors, nous, ça, c'est le plus difficile aujourd'hui parce que comme on, comme on aime bien les défis, on a déménagé aussi, donc on a changé de région. Et donc, on est arrivé en plus avec Covid, confinement, couvre-feu, etc. Et on n'avait plus l'école comme lien social avec d'autres personnes. Donc là, on est on va dire qu'on a l'impression que ça fait pas longtemps qu'on est là où on est. En réalité, ça fait longtemps, mais ça fait 2 ans, voilà. Mais on n'a pas eu le temps d'avoir des liens importants, puisque du coup, il n'y avait pas de tissu associatif, puisque tout était fermé. Il n'y avait pas un tissu de l'école, puisqu'on ne va pas à l'école. Il n'y a pas de tissu du travail, parce que moi, je ne vais pas au travail tous les jours. Donc, ça vaut que pour mon mari qui va au travail. Mais bon, il travaille quand même. Il n'est pas là pour aller faire du sport pendant la journée. Donc, du coup, ça, c'est le plus difficile. C'est arriver à trouver des relais alors même qu'on travaille tous les deux sur des horaires différents. Voilà. Donc, du coup, on a nos rôles de travail chacun,
nos rôles de parents ensemble, nos temps de parents seuls avec elle, donc mon mari tout seul. Alors ça a été nouveau dans l'instruction en famille parce que du coup, ils se sont trouvés des moments très longs Que que tous tous les les deux. deux. Voilà, donc il y a vraiment des moments qui sont adaptés pour chacun. Ce qui nous manque là dans notre rouage, c'est des temps où on va être tous les deux sur une période plus longue que 1 heure le soir, ou que se regarder un film, parce que ça, c'est sympa, mais on va dire que c'est pas ça qui Mm. cimente la vie. Donc, nous, Ouais. là, on est en recherche active de comment trouver aussi des gens de confiance, parce qu'on connaît personne, qui vont prendre le relais avec notre puce, faire des activités ou faire ce qu'ils veulent, et où nous, on peut faire aussi des choses qui nous plaisent à tous les deux. Voilà, donc ça, tu vois, mais c'est vraiment un travail quotidien, parce que comme tous les couples, hein, sinon, même quand il y a l'école d'ailleurs, ben, très vite, Ah, tout à fait. Tout à voilà. fait. Tu vois, nous, c'est ça que chaque année, on améliore une portion de quelque chose, là, C'est comme ça. l'école à la maison, le couple, l'accompagnement, le tissu, le réseau. Là, maintenant, nous, on a déménagé à Montréal où les supports au niveau de l'école à la maison sont beaucoup plus grands. Fait que là, Mm. on a trouvé, par exemple, un centre d'activité que les enfants trouvaient le fun. Laetitia, la plus jeune, elle a décidé d'y aller une journée entière pour l'instant. Joshua, un après-midi. Fait que ça permet que il soit tout seul avec nous cette portion-là quand l'autre est au centre. Puis on Yes. a trouvé quelqu'un qui s'occupe d'eux. Avant, elle s'occupait d'eux 4 demi-journées par semaine. Ça nous permettait qu'ils travaillent aussi dans la journée. Puis Mm. là, elle est aux études, fait qu'elle a moins de disponibilité maintenant. Fait qu'on a bloqué avec elle des blocs qui sont des blocs où on est tous les deux. Mais ce que Mm. ça fait, c'est que, mettons, dans certains blocs où ils sont au centre, ben moi, je travaille, mon mari peut avoir du temps pour lui. Fait que s'il veut aller Oui. s'entraîner, il veut faire du sport, il veut aller jouer au golf, faire des trucs comme ça. Il y a des fois où c'est moi qui ai du temps pour moi parce que là, c'est lui ou euh, notre éducatrice là, qui est là. Puis, il y a des fois où est-ce qu'elle est là pour que nous, on aille souper tous les deux. Puis, je te dirais que depuis qu'on l'a instauré de manière machinale, là, Mm. c'est moins flexible sur la liberté de faire ce que tu veux quand tu veux. Mais tu sais, moi, j'ai 3 enfants, là, fait que c'est comme Oui. t'en perds un bout à chaque fois que t'en rajoutes des morceaux, là, tu Eh sais. bien oui, non, mais c'est sûr. Mais après, tu vois, je trouve aussi que, alors nous qui habitons à la campagne, ça rajoute, si tu veux, Ouais. un côté hyper facile parce que on a un grand terrain. Donc, on va dire que, franchement, moi, aujourd'hui, je pourrais facilement passer 30 minutes. Tu vois, hier, j'ai fait 1,5 km de nage dans la journée parce que on a un très grand jardin, on va chercher les pommes, on va récolter les figues, tu vois, donc du coup, facilement, elle peut être autonome, voilà, très Mm. facilement. On va dire qu'on peut faire des choses facilement quand elle est là. Par contre, on n'a pas le tissu de trouver une babysitter. Alors ça, chez nous, c'est c'est très compliqué parce que Ouais. on n'a pas de jeunes qui font leurs études, parce qu'ici, tu n'as pas d'études à faire, tu vois. Donc, les jeunes Mm. qui font des études, ils ne sont pas là. Et donc, ces jeunes qui font du babysitting pour financer leurs études, bah, ils sont loin. Donc, Ouais. voilà, c'est des avantages et inconvénients. Donc, au quotidien, on peut avoir des temps pour nous. Voilà, moi, je peux très bien avoir un temps pour moi. Mon mari, il part faire du vélo et elle est là et elle fait sa vie dans le jardin. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Mais par Mm. contre, c'est clair que tous les deux aller manger au restaurant ce soir, alors là, il faudrait le prévoir de longue date. Mais tu vois, tu sais, nous, c'était ça. La première année, là, c'était ça. C'était le fait qu'il restait plus de temps ni pour nous, ni pour lui. C'est ni pour nous individuellement, ni pour nous en tant que couple. Mm. Parce que il y avait aussi toutes les obligations. Tu sais, on en a parlé un peu tout à l'heure, les choix qu'on fait, le fait qu'il faut être présent. Puis, tu sais, moi, présent, pour moi, c'était présent, tu sais, tout le temps. Puis là, tu sais, comme, on a Mm. déconstruit ou en tout cas revisité certaines choses. Puis, parmi les choses, tu sais, puis quand il y a de la clarté qui arrive, les ressources se présentent. Nous, on vient de déménager à Montréal. Avant, on était comme pas mal plus loin, ben pas mal plus loin, mettons 1 heure, là. Mm. Puis
j'avais mis une petite annonce sur un site de babysitter de nounou, là, puis j'ai eu 5 réponses. On a dit, prenons une chance, finalement. Tu sais, comme tout le reste, ça finit par se placer le jour où on est vraiment convaincu qu'on veut trouver une solution, là. Ah, mais c'est clair, ça c'est évident. Et nous, on fait comme vous. Chaque année, là, on l'a fait, là, cet été. Qu'est-ce qu'on améliore pour cette année? Voilà. Et ça, concrètement, ça fait partie des pistes aussi, parce qu'on se donne le choix. Parce que jusque-là, si tu veux, déjà, on se disait, moi, ben, comme toi, waouh, je peux travailler partout dans le monde. Et tu imagines la chance, c'est quand même exceptionnel. On peut faire ce qu'on veut. Bon, après, c'est te dire, ah oui, non, non, mais je peux travailler de là où je veux, quand je veux, et instruire ma fille en famille en même temps que tout ça, sans baisser mon revenu et en plus en l'augmentant. Non, mais Oui. c'est Là, tu exceptionnel. rajoutes des pièces de C'est ça, ça. on améliore ça, 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 ça. Puis après, ben, tu as le portrait dont tu as rêvé. Et c'est ça, c'est ça. Donc là, il nous manque cette portion et comme tu dis aussi, de s'autoriser à se dire, mais on peut faire ça, 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 ça. Et en plus, on a du temps pour notre couple, quoi. Tu vois? Donc voilà, ça, c'est la portion ben, voilà, qu'on développe cette année. C'est notre objectif 2022-2023. Ah, ben c'est parfait, c'est un super bel objectif. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime là-dedans, là, tu sais, toi et moi, on a beaucoup parlé de notre organisation familiale, entrepreneuriale, l'école à la maison, toutes ces choses-là, mais tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, on peut le reprendre et le retransposer dans à peu près n'importe quelle situation en mode, OK, ben ma situation actuelle, c'est mon désir pour l'avenir serait, ben qu'est-ce que je fais comme action cette année consciente pour améliorer petit bout par petit bout chacune des choses, puis un à la fois. Parce que c'est sûr que si tu m'avais, tu sais, il y a 10 ans, moi, je disais un jour, je vais pouvoir voyager, puis je vais être libre. Puis même avant la pandémie, je ne savais pas comment on allait réussir à faire la bascule concernant, par exemple, le centre sportif, le gym à mon chum, concernant, par exemple, l'école. Ben, la pandémie nous a amené plein de solutions inattendues qu'on n'aurait pas prévues. Puis Bien si sûr. il y a 3 ans, j'avais dit à mon chum, on ferme ça, ton gym, ça n'aurait pas fonctionné, c'était pas la même chose, les raisons n'étaient pas là. Fait que la vie se charge, en fait, moi je dis de comploter pour que ce que tu souhaites ou visionnes dans l'avenir se produise. Fait que tu sais, des fois, c'est pas juste de dire ouais, c'est tellement lointain, c'est pas possible. C'est sûr. Voici mon idéal, puis ça va peut-être te prendre 2 ans, 10 ans t'y rendre, mais tu sais, comme un petit choix à la fois, tu te diriges dans la direction que tu souhaites, là. Exactement. Et tu vois, moi, ce que tu me dis, ça me fait penser à quand, là, l'année dernière, j'ai travaillé toute l'année au niveau de mon business en me disant, je veux que mon business, il permette à mon mari de s'arrêter de travailler. Bon, eh ben, j'ai réussi. OK. Et puis, quand il s'est agi, et c'était impossible, hein. Moi, c'était un objectif de carrière. Et en fait, je l'ai atteint au bout d'un an. Et là, se dire, ah, mais c'est là. Et là, mon mari m'a dit, non, non, mais en fait, je ne suis pas prêt là. Oui, c'est ça, c'est trop tôt, trop C'est tôt. trop tôt. Et du coup, ça a été aussi un super apprentissage pour nous de se dire, en fait, on s'est fixé cet objectif qu'on pensait très lointain. En fait, ça arrive et c'est OK que ce ne soit pas le bon moment. Et du coup, ben, il a repris le travail alors que moi, je pourrais financer le fait qu'il s'arrête de travailler juste parce que ce n'est pas le bon moment. Et tout est correct. Et moi, ça me permet de faire d'autres investissements. Et je suis sûre que plus tard, ce sera le bon moment. On ne sait pas. Et tout est juste, quoi. Puis, tu sais, toutes ces conversations sont intéressantes. Nous autres aussi, on l'a souvent, là, tu sais, par rapport aux finances. Puis, bon, naturellement, c'est de plus en plus visible et de plus en plus présent. Mais le fait que ce soit la femme qui supporte le ménage, ce n'est pas toujours une conversation confortable, on va dire ça comme ça, là. Tu sais, fait que le fait de l'amener, d'en discuter, de le projeter, de le souhaiter, de le rendre possible. Après, si c'est ça, tant mieux. Si c'est pas ça, tant mieux aussi. Mais c'est juste, tu sais, je pense que ça, tu sais, moi, je dis souvent ouvrir des brèches, là. Ça ouvre des brèches sur des possibilités qu'on ne croyait même pas possibles. Bien sûr. Et moi, je me souviens quand on a dit dans notre famille qu'on voulait faire ça, ben, il y a eu plein de réactions différentes et ça nous a aussi beaucoup donné à voir. On a eu des gens qui nous ont dit, oh là là, ben,
enfin qu'il y ait des familles dans lesquelles ce soit différent pour montrer que c'est possible. Voilà. Et on a eu des gens qui ont dit à mon mari, mais du coup, tu vas faire quoi toute la journée? Et du coup, c'était très drôle parce que tout le monde sait qu'on est en instruction en famille, donc on ne s'ennuie pas hein, dans la journée. Non, non, c'est clair que non. Et puis, on a une maison en rénovation et puis on a un demi-hectare de terrain. Donc, dans tous les cas, même si elle allait à l'école, la journée pourrait être très remplie. Et du coup, ça valorise celui qui fait beaucoup. Et donc, celui qui reste à la maison et qui peut-être s'occupe de lui et qui s'occupe de prendre du temps, et ben, du coup, au niveau de la société, c'est pas très confortable. Et donc, c'était très intéressant de naviguer ça et de voir quand Oui. les questions se présentaient, nous aussi, comment on s'affichait. Et j'ai des souvenirs de mon mari qui disait, ça t'aurait choqué si c'était dans le sens inverse Hmm. et que les gens disent, bah, ouais, un peu gêné, tu vois. C'est vrai que non, non, ça m'aurait pas fait pareil si c'était Laetitia qui s'arrêterait et il disait, oui, mais enfin, Laetitia, elle gagne quand même 3 fois plus que ce que moi je gagne. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'arrête de travailler, c'est forcément moi. Ouais. Nous aussi, on a eu ces discussions-là avec des amis, puis mais c'était super intéressant parce qu'on a, tu sais, comme abordé la masculinité, la féminité, le rôle de chacun, les rôles dans la société, ce qu'on souhaitait dans notre famille. Fait que ça Mm. amène toujours des discussions intéressantes parce qu'il y a comme une ouverture, là. Et j'adore que tu dises que c'est des brèches parce que du coup, quand on fait ça, c'est aussi que dans la tête de tous les gens qui nous entourent, ben, ça fait quelque chose. Alors, ben, c'est sûr que nous, on a et l'instruction en famille, et le fait que je sois chef d'entreprise, et le fait que je sois une femme, et le fait que je... Alors, du coup, Oui. c'est vrai Nous qu'on aussi, habite à ça la campagne. s'additionne. C'est ça. Ça fait beaucoup et c'est aussi quelque chose que je cultive, tu vois, moi, pour dire, ben, si moi, j'arrive à faire ça avec mes choses à moi, tu vois, ce matin, je me disais, j'ai un verger, j'ai pas 40 ans et j'ai un verger et le matin, je peux prendre mon petit déjeuner sous les arbres. Non, mais moi, ça me paraît exceptionnel, tu vois beaucoup plus que de pouvoir m'acheter un sac Chanel ou tu vois, ça me parle pas du tout. Et je me dis, ben du coup, j'ouvre aussi la porte à d'autres personnes pour que ces gens me disent, ah ben ça me parle. Je Hmm. construis une maison comme ci, comme ça. Ben ça me parle et que chacun ait son critère de réussite. Et Oui. souvent, moi, j'ai des parents qui me disent, oh là là, tu fais l'instruction en famille, oh, tu es courageuse, hein, moi, je pourrais Ouais, pas. nous autres Et, aussi. et, et ouais, et voilà. Et du coup, je dis, bah non, non, il faut surtout pas le faire quand on en a ni envie, ni qu'on le sent, ni pas du tout. Je le Non, fais non. parce que j'en ai envie. Oui, Voilà. c'est un projet de vie, là. Mais ça amène tellement de choses. Mais c'est ça qui est intéressant. Tu sais, je pense qu'à travers notre discussion, on a justement ouvert des portes à des gens qui, des fois, doivent se dire, Mm, ah non, c'est pas possible. Ah oui, ils le font. Ah non, tu sais, moi, les gens me disaient, entrepreneur, 3 enfants, bah, il y a juste toi qui peux faire ça. Non, j'en connais non. plein. J'ai des amis qui en ont 5 puis qui sont Mm, entrepreneurs. Puis ils mm. sont, c'est très, très bonnes. Dans d'autres cas, tu fais l'école à la maison. Oui, mais tu sais, comme c'est pas possible avec le travail. Tu as Mm, raison, à chaque fois, c'est des défis. mm, mm. Mais chacun de ces défis-là trouve sa solution dans ce qui nous convient à nous, là. Bien sûr, et moi, tu vois, souvent, ça on me le demande. On me dit, mais comment tu t'organises? Et du coup, je dis souvent, je peux t'expliquer comment je m'organise, mais c'est juste notre organisation à nous en ce moment. Et s'il faut, dans 6 mois, ça va changer, dans 3 mois, ça va changer. Il faut surtout que toi, tu t'organises comme toi, c'est bon pour toi, c'est correct pour toi, et ne pas hésiter à changer son organisation, à la modifier, à tester. Parce que finalement, parfois, tu vois, quand je dis comment je suis organisée, je me dis, voilà, ne le prenez pas comme exemple parfait parce qu'il y a 1000 façons de faire exactement la même chose et ce n'est pas du tout que la mienne. Clairement. Ah, merci tellement, Laetitia, pour la belle discussion. Je suis tellement gâtée. Merci. Ça m'a fait encore ouvrir plein de portes dans ma tête, là, sur des possibilités. Et ben moi aussi, je suis vraiment contente de ces espaces que tu proposes. Et puis en fait, de savoir que ça, tu le fais avec facilité. Bon, alors moi, ça me fascine parce que ce serait très difficile pour moi. Donc, ben, continue à faire ce qui est facile pour toi parce que c'est super.
Ah, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit très bientôt. Au revoir. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berco ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.